Cet été, je vous propose de retrouver quelques-unes des meilleures interviews de Monde Numérique. Innovateurs, experts, observateurs, ils ou elles partagent leurs projets, leurs visions, leurs analyses. Tendez l'oreille, vous ne le regretterez pas. Monde Numérique. D'une certaine manière, ChatGPT, c'est un peu, l'arbre qui cache la forêt, mais la forêt, c'est l'Amazonie, en fait. D'accord? Donc 2 millions de modèles, c'est quoi? C'est oui, tu as des modèles, qu'on appelle LLM qui vont produire du texte, mais tu as aussi des modèles qui vont produire des images, qui vont travailler sur la vidéo, qui vont travailler sur la parole, qui vont faire des trucs, dans n'importe quelle langue, qui vont faire des trucs pour la finance et cetera et cetera. Donc c'est une diversité incroyable, incroyable, de modèles. Bonjour, Jeff Boudier, Bonjour Jérôme. directeur commercial chez Hugging Face. Nous sommes à Las Vegas à l'événement Reinvent d'AWS, filiale cloud d'Amazon, donc consacré à toutes les innovations technologiques autour du cloud. Ravi de te recevoir dans Monde Numérique. Hugging Face, licorne maintenant, franco-américaine, qui a connu une croissance phénoménale, qui propose plus d'1 million de modèles d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut dire que Hugging Face, c'est un peu l'App Store de l'IA? C'est une définition assez intéressante et d'ailleurs, App Store de l'IA, on a un App Store de l'IA. On appelle ça Spaces. Donc, sur, Hugging Face, c'est plus 1 million maintenant, c'est 2 millions. Waouh, ah C'est ouais. pour te dire, c'est difficile de, garder le dernier chiffre. En tout, il y a 6 millions de modèles, datasets et applications. Et ces applications, c'est ce qu'on appelle Spaces. Donc tu vas, là-dessus et tu dis, «Trouve-moi un space pour, enlever, le background, d'une image. Trouve-moi un space pour, traduire, le français en anglais» et cetera. Pour Et ça va te publier des trouver, voilà. podcasts, et Alors cetera. publier des podcasts, je pense qu'il va falloir faire un petit peu de boulot, Ah, OK. mais effectivement, il y a des centaines de milliers d'applications en libre, service et ces applications, tu peux les brancher à tes assistants. Donc si tu utilises, un Claude Code, pour programmer, si tu utilises, Claude, juste pour poser des questions, Mmh. tu peux brancher Hugging Face. Ça s'appelle, MCP, je ne sais pas si tu as entendu parler. MCP Server, en fait, ça te permet de brancher D'accord. des outils comme ça, à tes assistants. OK. Et donc du coup, ton assistant, il peut, consulter la Donc documentation quoi, via Hugging Face, une utiliser API? ces Enfin, applications. Ouais, 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 ouais. d'accord. La version, IA, de l'API, en fait, c'est, MCP. OK. Voilà. Donc voilà, vous avez inventé, chez Hugging Face ce concept un peu de magasin de modèles d'IA. Alors c'est essentiellement des modèles open source, hein? Oui, essentiellement, enfin complètement même d'ailleurs, hein. Complètement, voilà. Je vais dire essentiellement parce que parmi ces 6 millions donc de modèles, datasets et applications, il y a 2 millions qui sont en accès libre, Mmh. open source ou des licences diverses. Et il y a aussi, et ça, les gens ne le savent pas forcément, 2 millions de modèles qui sont en fait privés. C'est pas qu'ils sont, propriétaires ou open source pas, ils sont privés, c'est-à-dire que des organisations, on a plus de 300 000 organisations qui se sont créées sur Hugging Face pour pouvoir travailler de manière privée sur leurs modèles, datasets et cetera. OK, parce que vous fournissez le modèle et vous fournissez aussi l'hébergement? On héberge Vous hébergez tout tout ça? ça et c'est une taille colossale. Je parlais de millions de modèles, on a 12 millions on les appelle AI builders. C'est les utilisateurs de Hugging Face qui font de l'IA. Il y a 12 millions de AI builders et aujourd'hui, on sert des centaines de pétabits de données par mois. Alors, centaines de pétabits, c'est quoi? C'est C'est à peu beaucoup? près comme Netflix, Ah ouais, d'accord? d'accord. Donc on est à la taille de Netflix en termes de, services, de fichiers d'IA. C'est qui vos clients, vos utilisateurs? Alors c'est vraiment un peu tout le monde, hein. Dans les 12 millions de AI builders, déjà en termes de, tu as des chercheurs, Mmh. ceux qui produisent de l'IA. Tu as des data scientists, ceux qui utilisent IA pour créer des modèles pour dans leur, société. Tu as les ingénieurs qui construisent les systèmes autour de l'IA et maintenant tu as aussi les développeurs. Parce que quand tu, construis, une application web, une application mobile, une application serveur et cetera, en fait, tu utilises tout un tas de petits modèles, spécialisés open source Mmh. et donc de plus en plus, on a des développeurs qui viennent sur Hugging Face
pour créer leur application avec des modèles ouverts. Alors c'est ça qu'on a un peu de mal à comprendre, côté, quand on est utilisateur, lambda, grand Ouais, public, non ouais, professionnel, on va dire. On connaît ChatGPT, on connaît ouais, Gemini, on connaît peut-être un peu Copilot aussi en ouais, entreprise et tout. Mais, bon, on a l'impression c'est une poignée de chatbots, donc ouais, de modèles. Mais quel intérêt qu'il y ait, 2 000 000 de modèles, d'IA, ouais, disponibles sur ouais. le marché? C'est vrai que d'une certaine manière, ChatGPT, c'est un peu, l'arbre qui cache la forêt, mais la forêt, c'est l'Amazonie, en fait. D'accord? Donc 2 000 de modèles, c'est quoi? C'est oui, tu as des modèles, qu'on appelle LLM qui vont produire du texte, mais tu as aussi des modèles qui vont produire des images, qui vont travailler sur la vidéo, qui vont travailler sur la parole, qui vont faire des trucs, dans n'importe quelle langue, qui vont faire des trucs pour la finance et cetera et cetera. Donc c'est une diversité incroyable, incroyable, de modèles. Et en fait, notre mission, c'est de démocratiser l'IA et on veut pas vivre dans un monde où tu as une ou une poignée de sociétés qui contrôlent, la technologie, de toutes les boîtes, du monde, Mmh. de toutes les applications sur ton téléphone, de tous, les sites que tu vas utiliser. Nous, on veut que, toutes les boîtes, quelle que soit leur taille, tous les gens qui s'y intéressent Puissent puissent s'approprier cette technologie. s'approprier et construire leur propre IA. Et donc pour faire ça, eh ben, on doit faire, tous ces trucs. Donc, c'est, héberger, les millions de modèles, pour les rendre faciles, à disposition, publier des librairies logicielles, ouvertes, donc open source, pour pouvoir utiliser tout ça et faire de l'entraînement, faire, déployer des modèles et cetera. Mmh. Et on doit aussi, et c'est super important, faire de l'éducation pour que, le grand public n'en reste pas à: «Ah oui, l'IA, c'est, OpenAI, Anthropic, voilà et la poignée d'acteurs, Et alors propriétaires». ça passe par quoi cette éducation? C'est-à-dire? Ah bah, Vous cette faites quoi? éducation, Ah, on vous faites des robots? Enfin, depuis peu, vous vous êtes ouais, lancé aussi dans la ouais, robotique et ouais, avec justement cette optique de très, didactique, ouais. pédagogique. Alors éducation, on fournit des contenus, scientifiques qui permettent à la communauté, de l'IA, de construire leurs propres modèles. Donc, notre équipe de sciences a publié non seulement des modèles fondationnels, de frontières pour faire du code, pour faire, du texte et cetera, mais surtout des bouquins, je vais les appeler des bouquins, c'est des blog posts techniques, qui Ouais. prennent des journées à lire. Sont des bouquins, qui te permettent de, t'approprier toute la connaissance, à travers de nos expériences de science, en construisant tous ces modèles, D'accord. The Ultra Scale Playbook et cetera et cetera. Et ensuite, effectivement, il y a aussi, le grand public. Donc comment est-ce qu'on éduque, le grand public à tous ces différents types de modèles, qui peuvent t'écouter, te traduire, qui peuvent te voir, et cetera. Et bah, justement, Richie Mini, c'est, le robot, dont tu parlais. Richie Mini, c'est quoi? C'est un robot qui a à peu près cette taille, Ouais. que tu poses, Donc sur ça ton fait quoi? Une bureau. grosse bouteille d'eau à Ouais, peu ouais, ouais, près? Ouais. avec, une petite tête articulée super mignonne et des antennes, vachement expressives et en fait, c'est un robot qui peut, t'entendre, qui a un haut-parleur, donc il peut te parler. C'est un robot qui peut te voir, et s'exprimer et donc avec ça, tu peux brancher ça, à ton ordinateur. Tu vas sur Hugging Face, et tu peux expérimenter avec tous ces modèles de parole, de vision, et vraiment t'initier à l'IA de manière, physique et palpable. D'accord. Donc ça, c'est utilisable, dans quoi? Dans les écoles, les universités, Ouais, et ouais, bah, cetera? on a lancé ça il y a pas longtemps, Ouais, tu c'est tout vois? neuf. Et dès la sortie, ça a été, un succès incroyable et je pense que les gens qui se passionnent le plus, ce sont vraiment, les, fans d'IA. Mmh. Donc c'est les AI builders, enthousiastes qui veulent expérimenter avec les modèles, chez eux, de manière complètement autonome et privée. Et on a vendu plus de 5 000 robots, le premier mois, quoi. D'accord. Donc Disponible en France? Parce que vous êtes, oui, oui. oui, 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 c'est global. D'ailleurs, la société, qui l'a conçu, et qui les fait quoi, c'est, Pollen Robotics ouais, dont tout on a à fait fait. l'acquisition, plus tôt, cette année. Ils faisaient des robots humanoïdes. Ouais, qui était au Heu, que j'avais vu, au ouais, CES, ouais, ouais, en janvier dernier, en janvier 2025, ouais. ouais.
Et donc maintenant, il y a la version Richie Mini, 300 pour s'amuser sur Alors l'IA, c'est chez amusant toi. parce qu'avec Hugging Face, on a l'impression qu'on replonge un peu, à l'époque des débuts de l'informatique où finalement, tout le monde pouvait mettre les mains là-dedans, Ouais, il y avait des communautés de passionnés, ouais, et c'est ça aussi un peu la magie du numérique, je veux dire, ouais. c'est que le ticket d'entrée est pas très élevé, il suffit d'être très curieux et puis on peut accéder. On peut aujourd'hui, jouer à l'IA, faire de l'IA, comme à l'époque on faisait de l'informatique finalement. Oui, et je pense que c'est même encore plus accessible. C'est encore plus accessible parce que, donc je parlais de Hugging Chat. Hugging Chat, c'est quoi? C'est comme ton ChatGPT, mais qu'avec des modèles Mmh. ouverts en open source. C'est sur notre site, huggingface.co/chat. Tu as juste besoin de demander à faire des choses. Si tu veux créer un agent qui navigue pour aller faire tes courses. Donc, il y a un computer Alors ça, c'est use possible. Je agent. peux aller créer, fabriquer mon propre agent? Ouais, 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 ouais. D'accord. Parce qu'en fait, toutes ces applications, je parlais tout à l'heure on parlait de l'App Store de l'IA, Ouais. d'accord? Donc les Spaces. Donc, ce genre d'applications et de démos, ce sont, des sites, des mini-sites interactifs sur lesquels tu peux donner une photo, t'enregistrer, machin et faire tourner l'IA. Tout ça, ce sont des, repositories, je sais pas comment dire en français. Oui, Ouais, ouais. des j'allais dire des dépotoirs, c'est pas Un du dépotoir. Alors le dépotoir, tu peux des le dupliquer en un voilà. bouton pour le mettre Non, chez c'est pas le toi mot. et le Ouais, customiser ouais. le programme, c'est juste, un petit programme en Python, donc c'est vraiment très accessible, plus accessible, je pense, que l'informatique à l'époque. Ah ouais, c'est marrant. Les agents, tu as parlé des Ouais, agents, ouais, alors c'est ouais, le mot-clé, hein, en ce effectivement, moment, ouais, c'est, ouais, la ouais. grande tendance. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que vraiment c'est la révolution dans la révolution de l'IA, les agents? Alors les agents, c'est, l'évolution. C'est l'évolution de l'IA. L'année dernière, ici à Reinvent, moi, c'est la quatrième année, Ouais, que je suis à Reinvent. On travaille avec AWS depuis, 5 ans, depuis que je suis, chez Hugging Face. Donc l'année dernière, on parlait de generative, AI, ouais. donc l'IA générative. Cette année, c'est agent. Agent, c'est l'évolution, c'est-à-dire que, au lieu d'avoir une application IA qui utilise un modèle, on va créer un système autour du modèle, un système dans lequel ce qui va en sortir n'est pas forcément déterministique, ou le chemin pour y arriver n'est pas forcément, déterministique. En fonction de la question que tu lui poses, il va y avoir un processus de raisonnement où il va prendre des décisions d'utiliser tel ou tel outil pour finalement arriver à, la conclusion qui sera proposée. Donc ça, effectivement, c'est une évolution au-dessus, de l'IA générative et qui pose tout un tas de nouveaux, challenges, pour les entreprises. Des challenges technologiques et aussi des challenges réglementaires. Comment est-ce que vous voyez, vous, en tant qu'entreprise française, mais fortement présente aussi aux États-Unis, Ouais, ou heu entreprise américaine et fortement présente en France. ouais, on peut dire ça dans ce sens-là aussi, bien On sûr. a commencé à Brooklyn quand même. Ah ouais, Bah, ouais, d'accord, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais vous, les fondateurs sont français, hein, Certes, voilà. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de les recevoir dans Monde Numérique, hein, Clément Delangue, franco-américain. Thomas Wolf et Ouais, ouais, cetera, ouais. ouais. Oui, comment est-ce que, en France, on a plein de bonnes choses en France, en Europe et cetera, mais on pleurniche un peu aussi par rapport à la réglementation. Est-ce que concrètement, est-ce que l'AI Act qui est dans les tuyaux, qui finalement va être, son application va être un peu retardée, est-ce que c'est un problème pour toi, pour le développement de l'IA? C'est une bonne question. On a une équipe incroyable, pour toutes les questions de société. Et de public policy qui a produit des ressources, pour décoder un OK. petit peu, l'AI Act et comment le prendre en main. Hem, je pense Et que c'est tout ça, compliqué. il y a une Mmh. évolution. Les challenges dont on m'a le plus parlé ici à Reinvent, j'ai croisé énormément de boîtes, qui ont expérimenté sur le sujet. Ils sont pas vraiment d'ordre, réglementaire, ils sont plus, d'ordre, technologique et d'ordre de, contrôle des coûts. Parce que, une chose qui est pas forcément, bien comprise, c'est que quand tu passes, du modèle, d'IA générative au système, agent, en fait, tu passes d'un système qui va consommer peut-être, 1 millier de tokens, donc token, c'est l'unité de mesure, du truc, à des millions de tokens et donc du coup, tu te retrouves à,
construire des systèmes où lorsque l'utilisateur pose une question, toi, ça va pas te coûter, 1 centime, ça va te coûter, 3 $, 5 et cetera. Donc c'est extrêmement, OK, donc il y a c'est une des vraie nouveaux challenges. Donc là, il y a vraiment un gros sujet pour réduire les coûts. Un sujet qui est, d'ingénierie. On construit pas, les agents de la même manière dont on construisait, les applications, web traditionnelles, les applications traditionnelles. Il y a des bonnes pratiques, mais on est encore dans cette phase de découverte, où les boîtes commencent par le chemin le plus simple. Sur les aspects, réglementaires, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, de la part, par exemple, d'entreprises, américaines, qui ont des directives très, fortes et claires sur, la provenance des modèles qu'ils ont, l'autorisation d'utiliser. C'est la même chose, je pense, en Europe. bah La oui, bonne c'est en train de nouvelle, se c'est mettre en qu'on a place. des beaux modèles. Mistral a, publié Mistral 3 sur Hugging Face au début de la semaine, je crois juste, lundi. Donc on est vraiment dans une situation différente de ce point de vue-là, de là où on était il y a 1 an. Cette année, c'était un petit peu l'année de, l'explosion des LLM, mais aussi de leur arrivée à maturité où ils deviennent un petit peu boring, tu vois? Mmh. Et on est dans une situation où l'année a commencé avec tremblement de terre, DeepSeek, R1. Mmh. Désormais, on peut faire la même chose que ce qu'on ne pouvait faire qu'avec OpenAI, Anthropic, avec un modèle ouvert. Donc ça, c'était DeepSeek R1. Aujourd'hui, sur Hugging Face, chaque semaine, il y a l'équivalent d'un DeepSeek R1. D'ailleurs, lundi, il y avait DeepSeek V3.2, hem et donc on est dans une Donc situation. c'est plus un truc exceptionnel, le DeepSeek, qui peut tourner comme ça avec des ressources Le fait beaucoup plus qu'il y ait limitées. un nouveau modèle ouvert sur Hugging Face qui soit, à la pointe, au même niveau que les meilleurs, modèles, des, géants privés dont on parlait, des modèles privés dont on parlait, c'est quelque chose qui arrive chaque semaine. Et donc si tu vas sur, Artificial Analysis, tu sais, ils ont des dashboards où ils te montrent, un petit peu le leaderboard, quels sont les meilleurs modèles, Mmh. au jour le jour. Dans les 20 meilleurs modèles, sur les questions de raisonnement et d'intelligence agent et cetera, sur les 20 meilleurs modèles, 9 sont open source. Et si tu veux du modèle américain, tu as, OpenAI GPT-OSS. Si tu veux du modèle européen, tu as Mistral. Si tu veux du modèle chinois, tu as Qwen de Alibaba, tu as DeepSeek, tu as Kimi. Enfin, il y a un choix Mmh, aujourd'hui. mmh mh. Les entreprises ont vraiment le choix. Merci beaucoup, Mais je t'en prie. Jeff Boudier, directeur commercial chez Hugging Face. Ouais, Merci de nous avoir éclairés, merci Jérôme. sur l'état de l'art un peu de l'IA ici à reInvent à Las Vegas.